Absolument. En fait, pour être transparente, c'est vrai que moi, avant de tomber enceinte, j'entendais des collègues et tout parler de leurs enfants ou bien de leur grossesse ou bien de leur accouchement et c'est vrai que ça m'intéressait pas du tout. Donc j'écoutais même pas. Donc peut-être qu'il y a des informations ou bien des ateliers de préparation, etc. à, à la grossesse, mais du moins moi j'étais pas au courant. Donc le déclic est venu quand je suis tombée enceinte en réalité. C'est là que j'ai commencé à me renseigner et puis à découvrir ce qu'était un accouchement, ce qu'était une grossesse et tout. Donc vraiment j'aurais aimé découvrir ben, les notions liées à la fertilité, à la grossesse, à l'accouchement, au collège par exemple. Et ça, pas qu'aux femmes, je pense que ça serait utile même aux hommes, en fait, d'en savoir plus. Euh, D'ailleurs, si j'avais découvert ça au collège, peut-être que je me serais même orientée différemment, parce que là, aujourd'hui, j'ai vraiment découvert un univers passionnant. Et puis, en découvrant ça plus tôt, pour une femme ou même pour un homme, je pense que le sujet de la fertilité, par exemple, j'aurais mieux mangé, j'aurais su que même un déodorant, ça pouvait impacter une fertilité, par exemple. J'aurais fait plus attention à ma santé. Donc oui, je pense que ça serait utile dès le collège. Oui, je pense que c'est vraiment un souci, ça. D'ailleurs, quand je suis tombée enceinte, j'ai senti qu'il y avait vraiment un manque d'informations. Les 6 premiers mois, euh, mais surtout le premier trimestre, on n'est pas vraiment pris au sérieux par les professionnels de la santé, sûrement dû au risque de fausse couche. C'est comme ça que je l'ai senti. Moi, j'aurais aimé avoir un accompagnement dès le départ, en fait. Avoir des ateliers, comme les cours de préparation à l'accouchement, mais dès le départ, dès qu'on sait qu'on est enceinte. Mais ça, je l'ai senti même quand j'allais au yoga, en fait. On s'attardait toujours sur les personnes qui allaient bientôt accoucher et tout. On leur posait beaucoup plus de questions et moi, j'étais là, 3 mois, 3 mois de grossesse, donc c'était tout nouveau. J'avais pas de ventre, ça se voyait pas. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre, ouais. Moi, qui avait peur de l'accouchement, ça m'aurait bien servi. Des cours dès le début de ma grossesse. Parce que je me souviens, à 1 mois de mon accouchement, avoir pleuré dans mon lit, en expliquant à mon mari que j'avais peur de l'accouchement, que je ne savais pas comment le sortir. Et je m'en souviens qu'il avait répondu, ça m'avait beaucoup touchée, il m'avait répondu, mais enfin, comment ça, tu le sortiras comme tout le monde? Et en fait, il comprenait pas cette peur. Donc j'aurais aimé être préparée à ça et que mon mari aussi soit préparé et qu'il ne le prenne pas juste ça va le faire. Et les choses sur lesquelles j'aurais voulu me renseigner plus, là si c'était à refaire par exemple, ce serait la sexualité, la parentalité, l'allaitement. L'allaitement, je me suis beaucoup renseignée, mais j'ai vu que la réalité, c'était tout autre chose. J'aurais aimé avoir quelqu'un en face de moi qui puisse m'accompagner. Et j'ai aussi découvert après que mon alimentation était très important pour mon bébé, que ça pouvait avoir un réel impact sur sa santé. Alors, pendant ma grossesse, j'étais hyper fatiguée. En fait, j'avais pas de gros problèmes. J'avais plutôt une grossesse normale, mais j'étais hyper fatiguée. C'est-à-dire que je pouvais dormir pendant 9 mois. Si je pouvais, j'aurais dormi 9 mois en fait. C'était hyper compliqué pour moi d'aller au travail le matin avec des nausées, des vomissements les 5 premiers mois. Les 3 premiers mois, enfin moi du coup c'était les 5 premiers mois pour moi. J'avais des nausées, je vomissais et tout. Et c'est là que pour moi j'étais vraiment enceinte.
C'est-à-dire que je le sentais vraiment, j'étais pas comme avant, j'étais hyper fatiguée. Et physiquement, ça ne se voit pas. Donc j'avais pas de ventre et tout. Donc c'était un peu perturbant euh, d'avoir ce mal-être, enfin, ouais, de me sentir mal les 5 premiers mois et que de l'extérieur, ben, je puisse juste être Rabia comme avant. Et puis, en fait, on n'est pas du tout informé sur le postpartum. Le retour de couche. Alors, moi, je pense que ce que je savais vraiment, c'était juste que mes règles reviendraient enfin, que j'aurais des règles abondantes après l'accouchement. Je crois que c'est tout ce que je savais en réalité. Donc j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur ça. Parce que pour moi, c'est le vif du sujet. En réalité, on se prépare à l'accouchement et tout, mais l'accouchement, c'est quoi? C'est aller un jour, quelques heures. Et le postpartum, c'est des mois et des mois, donc j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur ça. J'ai toujours su qu'il fallait faire une rééducation du périnée après l'accouchement. Je crois que je l'avais fait 1 mois ou 1 mois et demi après mon accouchement. Et par contre, j'étais pas du tout au courant que la rééducation abdominale était nécessaire aussi. Moi, après l'accouchement, j'ai beaucoup souffert du dos, au point de ne pas pouvoir porter mon bébé. C'était vraiment handicapant pour moi. Et, euh, et mon entourage me disait juste que c'était normal, en fait, ils n'étaient pas trop au courant aussi. Et moi, je me disais, bah voilà, c'est comme ça. Donc j'étais partie voir l'ostéopathe. Ça a pas résolu mon problème. Et c'est au fil du temps, un jour sur les réseaux sociaux, j'étais à 4 mois après mon accouchement, et c'est là que j'ai su que, comme la rééducation du périnée, il était nécessaire de faire une rééducation abdominale. Et, euh, et ça, du coup, ça m'aurait vraiment permis, si je le savais, ça m'aurait vraiment permis de, de ne pas souffrir, en fait. Là, j'ai souffert gratuitement, en fait, j'étais juste pas au courant et personne ne me l'avait dit, que ce soit ma sage-femme. Pourtant, je lui avais dit que j'avais mal au dos et tout. Enfin, j'ai pas eu l'information. Personne me l'avait dit, en fait, que mon mal de dos était lié à la rééducation abdominale, que je pouvais soulager mon mal de dos avec cette rééducation abdominale, qui était apparemment nécessaire. Pourtant, j'avais consulté sage-femme, j'avais consulté un ostéopathe. C'est par hasard sur les réseaux sociaux que j'ai appris ça. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a des mamans hyper informées, des professionnels de santé que je prends au sérieux. Ils abordent des sujets que je ne connais pas, sur lesquels je n'ai pas d'informations. Du coup, ça me permet d'avoir des informations et moi aller et me permet de creuser sur Internet après ou me documenter. Un manque d'informations parce que ce que j'entendais moi, c'était euh, ne bouge pas trop, ne porte pas ça, parce que c'est pas bien pour bébé, c'est risqué, etc. Donc du coup, je faisais automatiquement le lien avec le sport. Dans ma tête, c'était bah, le sport, du coup, on peut pas pratiquer d'activité sportive pendant la grossesse. Et en fait, c'est une fausse information, on peut, et du coup, c'est même mieux de pratiquer une activité sportive pendant la grossesse. On nous dit de pas trop bouger pour pas mettre à risque le bébé, mais en fait, ça ne le met pas du tout à risque. Il faut juste, bien sûr, il y a des règles de base, des choses auxquelles on doit faire attention, mais c'est même mieux pour maman d'avoir une activité sportive. Et en fait, moi, les 6 premiers mois de ma grossesse, j'avais fait du yoga prénatal. Ça m'avait bien aidée dans le sens où j'étais accompagnée de femmes qui étaient enceintes comme moi, du coup on pouvait discuter un peu, de décompresser, ça m'a appris à respirer correctement aussi, de pratiquer une activité sportive. J'ai trouvé ça vraiment important.
Et par contre, le dernier trimestre de ma grossesse, étant donné qu'il y avait le confinement, etc., on a dû arrêter. Et j'aurais aimé continuer encore. Après mon accouchement, j'ai eu des cours de... Alors c'était la rééducation du périnée. Du coup, je partais voir ma sage-femme et une fois que cette rééducation était terminée, c'est elle qui m'a donné le feu vert pour reprendre une activité sportive. Bien sûr, elle m'a dit, par exemple, je voulais faire de l'aquabiking. Elle m'a dit d'attendre encore un peu, je crois que c'était, elle m'a dit d'attendre un mois encore avant de commencer. J'avoue que ça me donne pas du tout confiance. Parce que je me dis juste que c'est des programmes qui ont été développés, des fiches qui ont été préparées, et puis que c'est vendu à des milliers de personnes, et ça ne s'adapte pas forcément à mon corps, mes besoins, ce que j'aimerais faire. Et en plus, moi, quand je fais du sport, en général, je préfère les cours collectifs parce que je suis entourée de personnes, ça me motive. euh, et ça, je ne le retrouve pas dans les programmes proposés. Dans ces programmes-là, il y a un manque de suivi. On achète juste, c'est comme un petit livre qu'on achète et on est censé faire du sport avec ça, mais il n'y a pas de suivi, on n'est pas accompagné et du coup, ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment aimé avoir quelqu'un comme ça, qui s'y connaît et avec qui je peux discuter et parler de mon cas. Euh, Après mon accouchement, par exemple, je crois que c'était 2 mois après mon accouchement, euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à me regarder dans le miroir et j'ai vu que j'avais toujours mon ventre comme si j'étais enceinte de 4-5 mois. Et c'était vraiment une claque que je me prenais. Je me disais, mais c'était pas censé partir ça après l'accouchement. Et, et du coup, ça, j'aurais vraiment. C'est là que j'ai voulu faire du sport, moi. Je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, il faut que j'élimine tout ça. Et quand j'allais à la salle de sport, d'ailleurs, enfin, j'étais habillée, donc on voyait pas forcément, enfin, les personnes ne voyaient pas forcément ce que moi je voyais. Donc j'étais vraiment, enfin, on me disait juste, ah, vous venez d'accoucher doucement, etc. Vous avez rien à perdre. En fait, j'étais pas vraiment comprise. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui a déjà eu à accompagner des femmes qui ont accouché, des femmes enfin, qui sont enceintes et tout. Donc j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un comme ça, un professionnel. Alors moi, je l'ai particulièrement senti parce que j'ai choisi d'allaiter, mais je ne savais pas que mon alimentation avait vraiment un impact sur mon bébé. Mon bébé avait du reflux à sa naissance et jusqu'à ses 6 mois. C'est en consultant différentes sources que j'ai vu que son reflux était dû à mon alimentation. En fait, il avait une intolérance aux protéines de lait de vache. En général, les bébés, c'est ce que j'ai pu, en discutant avec des mamans, c'est ce que j'ai pu comprendre. En général, quand un bébé a un reflux, le médecin a tendance à dire c'est juste dû à l'immaturité de son système digestif. Et il nous renvoie chez nous. Sauf que c'est pas tout le temps le cas en fait. Mon bébé avait vraiment une intolérance aux protéines de lait de vache. Si je savais que en arrêtant de consommer ça, il irait mieux, j'aurais arrêté de consommer ça plus tôt. Je crois que c'était à ces 4 mois que j'ai arrêté de consommer des protéines de lait de vache et il allait beaucoup mieux. J'aurais aimé savoir que mon alimentation avait un réel impact sur sa santé, sur la santé de mon bébé. Tu deviens méfiante en fait. Moi, à chaque fois qu'un médecin me prescrit un médicament ou quelque chose, ou bien me donne son avis sur la santé de mon bébé, je suis hyper méfiante. À chaque fois, je vais voir c'est quoi ce médicament, et puis est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, etc. Je vais consulter des avis. Avant, j'étais pas comme ça.
Avant, je prenais juste le médicament et puis c'est tout. Ouais, je faisais confiance. Là, aujourd'hui, j'ai une méfiance envers les professionnels de la santé. Je me suis pas nourrie correctement après mon accouchement. En fait, j'étais seule. Ma maman habite à 10-15 minutes de chez moi en voiture, mais elle n'est pas véhiculée, du coup c'est un peu compliqué. Mais un bébé qui a du reflux, en fait, on doit toujours le tenir dans les bras à la verticale pour qu'il ne pleure pas, pour qu'il soit confortable tout simplement. Et c'était compliqué pour moi d'avoir un bébé à tenir et puis de cuisiner. Du coup, je mangeais un peu n'importe quoi. Et des fois, j'oubliais même de manger, en fait. J'étais tellement occupée avec bébé que j'oubliais de manger. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment ce que je mangeais. Après mon accouchement, je crois que c'est surtout ce que je mangeais, genre du chocolat, des fruits secs et tout. Et, mais ça, parce que je savais pas l'alimentation était importante pendant la grossesse, mais après l'accouchement aussi. Du coup, je pense que j'aurais préparé tout ça. Si je savais, j'aurais préparé tout ça. C'est-à-dire que j'aurais cuisiné peut-être des plats, je les aurais congelés, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être acheté des aliments faciles à cuisiner ou bien à ne pas cuisiner pour manger sainement pour mon bébé et pour moi-même. J'utiliserai ces produits-là pour mon prochain... peut-être même là, en fait, j'utiliserai peut-être ces produits... j'achèterai même ces produits maintenant, alors que mon bébé a 14-15 mois, parce que comme je te disais, des fois j'oublie de manger, je suis tellement occupée avec lui que j'oublie de manger. Et parfois on a envie de sucrer aussi. Et j'aurais aimé manger quelque chose de sain plutôt que du chocolat au lait en fait. Donc, et puis ma prochaine grossesse, c'est des produits que j'utiliserai. Et ça m'inspire confiance. En fait, aujourd'hui, quand on achète un produit, on a juste à regarder au dos pour voir ce qu'il y a dedans. Et je sais lire les ingrédients les ingrédients présents dans le produit. Et si ça m'inspire confiance, j'utiliserai. J'utiliserai ces produits-là tout simplement parce que c'est compatible avec l'allaitement. En fait, ça répond à mes besoins de maman. C'est compatible avec l'allaitement. C'est nutritif pour moi et pour mon bébé. Et c'est tout ce que je recherche sur un produit comme celui-ci. Je me suis déjà fait livrer des plats à domicile par des applications. Sauf que c'était toujours du fast-food parce que c'est ce qu'il y a autour de chez moi. Donc c'est pas forcément très sain ni pour moi ni pour mon bébé. Donc ce que j'aurais aimé, ça serait vraiment de pouvoir manger des plats sains euh, tous les jours. Alors moi, ce qui m'aurait plu, ce serait vraiment des plats parce que j'aime manger aussi. Donc j'aurais aimé avoir des bons plats cuisinés ou bien des barres de chocolat, des choses comme ça. Mais les choses que j'aime pas, par contre, c'est les poudres à boire et tout, ça, je peux pas. La sexualité après l'accouchement, on n'en parle pas. Euh, pour moi, je me posais même pas la question, ça allait être comme avant, en fait, je pensais pas que ça serait plus pareil. Pendant ma grossesse, j'avoue que j'avais pas du tout de problème. Tu m'as dit ça. Ouais, en fait, je me Pendant la souviens de ce que grossesse. j'avais écrit. En fait, pendant ma grossesse, j'avais pas du tout de problème niveau sexualité. J'étais vraiment folle amoureuse de mon mari. Ça, c'était du premier trimestre jusqu'au dernier. Une vraie groupie. Euh, mais c'est surtout après que ça a changé, après l'accouchement.
Ouais, c'est après l'accouchement en fait que j'ai vraiment, enfin, que notre sexualité a changé avec mon mari. En fait, déjà, les 2 premiers mois, on n'y pensait même pas parce que on était à fond sur bébé, on était occupés à le découvrir, on dormait pas la nuit, enfin, c'était vraiment, on était fatigués, quoi. Et après, on a commencé à reprendre nos rapports petit à petit, mais c'était plus comme avant. En fait, j'avais vraiment une baisse de libido. Et, euh, et d'ailleurs, je me sentais mal par rapport à ça, parce que je me disais, mais pourquoi c'est plus pareil Je me disais que c'était pas normal, en fait. Et c'est en discutant et en lisant d'autres mamans que j'ai vu que c'était assez courant, la baisse de libido après l'accouchement. Ouais, c'est cette baisse de libido, enfin, c'était surtout les 6 premiers mois. Et après, on a commencé à reprendre petit à petit. Aujourd'hui, je pense que, bah oui, c'est ça, on est tellement centré sur bébé, et puis on est tellement fatigué. Enfin, moi, j'étais tellement fatiguée que, euh, que c'était pas ma priorité, en fait. J'avais pas envie. Et par contre, aujourd'hui, ça a changé. Je peux dire qu'on a retrouvé notre sexualité d'avant. J'avoue que j'aime beaucoup lire les papas et les hommes qui parlent de maternité, de parentalité, et même comment ils se sentent dans leur rôle de conjoint après avoir un enfant. J'admire beaucoup ton travail parce que, pour 2 points. Parce que tu suis et tu accompagnes les femmes. euh, et et t'es un homme, donc c'est vraiment appréciable. Et deuxièmement, parce que tu as osé entreprendre. Je pense que c'est beaucoup de sacrifices, enfin, tant en temps que je pense que tu as dû sacrifier des amitiés, des relations aussi. Enfin, je connais un peu. Donc pour ça, c'est vraiment admirable que tu aies entrepris et que tu continues à garder ta motivation et en créant des choses utiles aux femmes, aux parents, avec ton livre et ce que tu prépares là.